allons prendre notre Bible dans l'épître de Jacques. L'épître de Jacques, chapitre 3. L'épître de Jacques, chapitre 3. Si nous avons trouvé l'épître de Jacques, chapitre 3, nous nous mettons debout, parce que nous allons lire du verset 13 au verset 17. Nous allons lire du verset 13 au verset 18, voilà. Nous lisons du verset 13, Jacques chapitre 3, nous lisons du verset 13 au verset 18. Jacques, c'est vers la fin de la Bible. Jacques, chapitre 3, verset 13 à 18. Nous lisons la parole de Dieu et nous nous invitons à être debout. Nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus. Jacques, chapitre 3, verset 13 à 18. Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur et la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. C'est là où il y a un zèle amer, car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Amen. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Seigneur, il s'agit de ta parole. Nous te la recommandons, ô Dieu. Parle-nous, parle à ton peuple. Nous avons tellement soif que nous voulons manger. Au nom de Jésus. Amen. 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 Donc le titre de notre message, c'est tout simplement la sagesse d'en haut. La sagesse d'en haut. La sagesse d'en haut. Le texte qui introduit notre message souligne bien qu'une sagesse qui est encline à la dispute, à un zèle amer, n'est pas de Dieu. Là où il y a des disputes, là où il y a des querelles, là où il y a des œuvres qui n'élèvent pas le nom de Jésus, la sagesse qui est revendiquée là-dedans n'est pas de Dieu. Parce que la sagesse qui vient d'en haut, c'est une sagesse qui est pure, qui est pacifique, donc qui apporte la paix, qui est modérée, qui est conciliante, qui est pleine de miséricorde, la miséricorde, le pardon. Et c'est une sagesse qui est pleine de bons fruits. Il n'y a pas duplicité de cœur, c'est-à-dire il n'y a pas d'hypocrisie. Quand je dis bonjour à mon frère, c'est qu'au fond de moi-même, je sens le bonjour. Quand je dis sois béni, c'est qu'au fond de moi-même, je sens la bénédiction. Donc il n'y a pas d'hypocrisie et il y a la paix dans la sagesse d'en haut. D'ailleurs, la parole nous dit, si cela ne dépendait que de vous, cherchez la paix avec tout le monde et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Christ. Donc il est utile, il est nécessaire que nous soyons sages. Et la sagesse fait partie
des dons de l'esprit. La sagesse fait partie des dons de l'esprit. Donc la sagesse, c'est plus, nous dirons c'est plus qu'un don, nous allons dire que c'est une grâce. C'est une grâce et la sagesse rentre effectivement dans le domaine réservé à Dieu lui-même. C'est-à-dire c'est Dieu qui a cette faculté d'octroyer, d'accorder la sagesse à qui il veut. Il y a une certaine souveraineté dans Dieu. Alors la sagesse est un élément, est un fruit nécessaire dans l'œuvre de Dieu. On ne peut pas exercer, on ne peut pas travailler dans l'église, on ne peut pas dire j'aime mon frère et sans être sage. D'ailleurs, dans la vie pratique, vous voyez que dans le village, lorsqu'il y a un petit litige, ou lorsqu'il y a un mariage, ou lorsqu'il y a un événement heureux ou malheureux, on cherche toujours un sage. C'est toujours le sage qui prend la parole. Alors, mon souhait que nous qui sommes là, nous soyons justement ce sage qui est reconnu sage par notre entourage, et reconnu sage là où nous travaillons, dans notre lieu de travail, reconnu sage dans nos fréquentations. Que nous ne soyons pas celui de qui on dit voilà, mais lui, il n'a rien dans la tête. Non, c'est-à-dire que ce n'est pas de l'intelligence que nous parlons, mais nous parlons de la sagesse. Nous parlons de la sagesse et la première erreur que ceux qui ne sont pas sages font, c'est qu'ils forment des projets. Mais nous savons que le Seigneur a dit que je connais les projets que j'ai formés sur vous. Et l'Éternel dit, ce sont des projets de paix et non de malheur. Alors, il nous dit encore, je vous donne ma paix. Donc la paix est déjà une chose acquise, mais à condition que nous sachions la revendiquer et que nous sachions l'entretenir. Alors la sagesse, bien-aimée, je disais que c'est plus qu'un don, c'est une grâce. C'est une grâce que d'avoir la sagesse. La sagesse n'est pas fonction de l'âge. Nous disions vendredi à la veillée que ce n'est pas parce qu'un tel a tel âge qu'il est sage. Non. La sagesse n'est pas fonction de l'âge. Et d'ailleurs, dans un des adages africains, il est dit que si tu vois une personne d'un certain âge, alors, surtout quand tu vois quelqu'un qui a des cheveux blancs, il faut que tu lui donnes des conseils. Parce que la sagesse n'est plus assimilée aux cheveux blancs. Dans le temps, quand on voyait quelqu'un qui avait des cheveux blancs, on disait, comme il a des cheveux blancs, c'est qu'il est sage. Aujourd'hui, nous savons que Dieu a fait que même les enfants qui naissent, ceux qui n'ont pas encore 15 ans, il y en a quelques-uns qui ont déjà des cheveux blancs. Donc, ce n'est pas en fonction de l'âge. Ce n'est pas en fonction de l'âge. Ce n'est pas aussi en fonction de sexe. Que voilà, il n'y a que les hommes qui sont sages, il n'y a que les femmes qui sont sages, et vice-versa, les autres ne le sont pas. Non. Ça n'a rien à voir. On a aussi bien des femmes sages, on a aussi bien des femmes sages que des hommes sages. Donc la sagesse n'a pas de limitation particulière qui peut faire que un tel n'est pas sage parce que non. La sagesse est un mode de fonctionnement, c'est un mode de raisonnement, c'est un mode de vie. C'est un mode de vie. On n'est pas sage le matin et lorsque midi approche, on n'est plus sage. Non. On est sage tout le temps et en tout lieu. Donc c'est pas parce que je me suis réveillé, je suis encore fatigué, je ne suis pas sage. Non, la sagesse m'accompagne. Donc il n'y a pas de raison que la sagesse soit assimilée je ne sais à quoi. Et quand nous allons dans les Saintes Écritures, il y a des livres entiers qui sont consacrés à la sagesse. Le livre des Proverbes, par exemple. Le livre des Proverbes est consacré à la sagesse. Il y a aussi le livre de Job.
le livre de Job, Job que nous connaissons. Job, c'est cet homme valeureux, cet homme qui a souffert, cet homme qui est resté intègre malgré tout ce qu'il a vécu. Job avait tout perdu. Il avait perdu ses enfants, il avait perdu ses richesses. Et cela ne s'arrête pas là. Il aura aussi une maladie qui va lui poser des problèmes. Mais malgré cela, même quand sa femme lui dit « Maudis ton Dieu et meurs », Job dit « Mais femme insensée, c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui le prend. » Donc Job est resté intègre. L'intégrité par rapport à la parole de Dieu fait partie de la sagesse. Parce que celui qui n'est pas fiable, quand il n'est pas sage, il suffit d'un rien pour que tout soit remis en cause. Mais la sagesse nous conseille à regarder devant. Parce que devant, il y a Christ. Et cette croix que je dois porter, la croix qu'il m'a demandé de porter, je l'ai vraiment dans ma vision. Je me dis qu'elle est là. Je vais atteindre cette croix. Et je la porte d'ailleurs. Parce qu'il dit que celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi, il la trouvera. Donc, le sage le sait. Et il reste ferme à cela. Dans la Bible, dans la Bible, nous voyons que nous avons dit qu'il y avait les livres de Proverbes qui étaient consacrés à la sagesse. Il y avait aussi le livre de Job qui était consacré à la sagesse. Mais il y a aussi l'Ecclésiaste. L'Ecclésiaste est un livre aussi consacré à la sagesse. Parce que dans l'Ecclésiaste, nous voyons qu'il s'agit au fait de Salomon, le fils du roi David lui-même. Il s'agit donc du roi Salomon, qui est le fils du roi David. Donc Salomon, c'est lui qui parle au nom d'Ecclésiaste. Dans Ecclésiaste, nous avons aussi la sagesse. Et bien sûr, dans la Bible, je vais vous donner quelques passages des personnes qui sont reconnues sages, des personnes qui sont reconnues, des personnes habiles. L'habileté d'ici vient de la sagesse. Vous avez dans 2 Samuel 14, versets 2 à 17, vous avez la femme de Tekoa. C'est une femme qui est habile. Vous avez toujours dans 2 Samuel 20, verset 16, la femme d'Abel Beth-Maka. C'est aussi une femme sage. Et vous avez dans la Bible les 4 sages qui sont reconnus, vraiment sages. Il y a Étam, il y a Éman, il y a Calcol et il y a Darda. Ceci on le trouve dans 1 roi chapitre 4 verset 31. Et bien sûr, nous avons le roi Salomon. On ne peut pas parler de sagesse sans parler de Salomon. Salomon, c'est celui qui est devenu, disons, qui est célèbre par sa parole de sagesse. Sa parole de sagesse. Ceci, on le voit dans 1 roi, chapitre 3, verset 16 à 28. 1 roi, chapitre 3, verset 16 à 28. Salomon, avec cette parole de sagesse, vous savez, bien aimé, que dans la Bible, il y a la parole de sagesse, mais il y a aussi la parole de connaissance. Donc, commençons par la parole de connaissance. C'est celle que nous voyons avec Jésus, je crois dans Jean 4, lorsque la femme samaritaine rencontre Jésus. Elle est en train de puiser de l'eau et il y a Jésus. Alors Jésus lui demande de l'eau, elle dit, je ne peux pas t'en donner parce que toi tu es juif. Et les juifs et nous, il n'y a pas de relation, on ne peut pas se parler. D'ailleurs, pourquoi on se parle? Et c'est là que Jésus lui dirait, mais attends, l'eau que je vais te donner moi, si moi je te donne mon eau, tu n'auras plus jamais soif. Tu ne reviendras plus jamais puiser de l'eau ici. Et la femme samaritaine se regarde et dit, mais qu'est-ce qu'il est en train de me dire celui-là? Et Jésus ne s'arrête pas là, il donne une parole de connaissance. Il donne une parole de connaissance, il lui dit que le mari qui est avec toi aujourd'hui n'est pas le tien. Et d'ailleurs, tu en as eu 5 déjà.
Tu en as eu 5. Alors la femme est bouleversée parce que Jésus-Christ lui donne une parole de connaissance. Une parole qui reprend qu'il a eu 5 maris qui ne lui appartenaient pas. Et le 6e n'était pas le sien. Vous voyez, la femme samaritaine, elle a fini par épouser l'homme de la perfection, le 7e mari, le chiffre 7. Elle a épousé l'homme de la perfection, qui n'est autre que Jésus-Christ. Elle deviendra fidèle, elle deviendra disciple de Jésus-Christ. Et d'ailleurs, elle ira annoncer la nouvelle. Et c'est là que les gens diront, mais écoute, nous voulons voir cet homme. Nous voulons voir cet homme. Et quand ils l'auront écouté, ils vont dire, oui, nous avons cru, parce que cette femme nous en a parlé. Mais maintenant, nous croyons parce que nous avons entendu et nous avons vu. Ce qu'on appelle une parole de connaissance. Mais Salomon a une parole de sagesse. La parole de sagesse, c'est celle qui va intervenir pendant que deux prostituées sont en train de se battre pour garder le seul enfant qui était survivant. Parce que les 2 prostituées étaient des amies. Elles ont accouché le même jour. Et en dormant, l'une d'elles en tout cas s'est couchée sur son enfant. Et son enfant est mort pendant le sommeil. Alors qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est réveillée. Elle a pris l'enfant vivant. Elle l'a mis sur son sein. Et elle a pris l'enfant mort. Et l'a mis sur le sein de l'autre. Et le matin, la femme qui se retrouve avec un enfant mort va dire, mais attendez, ce n'est pas le mien. Moi je dors bien, je m'occupe bien de mon enfant. Ce n'est pas mon enfant. L'autre femme de dire, non, mais tu t'es couché sur l'enfant et ton enfant est mort. Alors c'est un casse-tête. C'est un casse-tête. Comment le résoudre? Comment reconnaître la véritable maman? Les 2 ont accouché en même temps. Et les 2 se retrouvent ensemble. Il y a un enfant qui meurt. Comment retrouver la vraie maman? Et quand Salomon intervient dans cette affaire, à côté de lui, il a une invitée de marque qui est la reine de Séba. On appelle souvent la reine de Saba. Donc, elle est à côté. Elle qui est venue voir la sagesse de Salomon. Elle se dit, mais comment il va résoudre ce problème? Effectivement, ce n'est pas un problème facile à résoudre. Mais Salomon est sage. Et il va avoir une parole de sagesse. Il va dire, comme toutes les 2 vous disputez l'enfant, et il n'y a qu'un seul enfant, ce que nous allons faire, nous allons le couper en 2. Nous allons le couper en 2, celui qui est vivant, ainsi chacune de vous aura une part de l'enfant. Alors la mère qui n'était pas, la femme qui n'était pas la mère de l'enfant, elle va dire, oui, c'est la meilleure solution. Il faut le couper en 2. Là, chacun de nous aura une part. Salomon regarde et dit non. Et puis il y a l'autre femme qui dit non. Non, mon roi, il ne faut pas le couper en 2. Il est mieux de le donner à cette femme-là. Pour moi, l'essentiel que l'enfant vive. Vous voyez? On reconnaît facilement la vraie mère. La vraie mère, on la reconnaît. Elle se sacrifie pour son fils. Voilà ce qu'on appelle une parole de sagesse. Une parole qui fera reconnaître la vraie mère. Et c'est là que Salomon va prendre l'enfant, le remettre à sa vraie maman. C'est une parole de sagesse. Et d'ailleurs, Salomon, comme je disais la dernière fois, que Salomon, à Dieu, il n'avait pas demandé autre chose. Il n'avait demandé que la sagesse. Et comme il ne pouvait pas être un roi sage sans richesse, Dieu lui a ajouté la richesse. Mais c'est vrai, il faut ouvrir une parenthèse pour dire que la richesse a poussé Salomon à une certaine cupidité, si bien qu'il s'est marié avec beaucoup de femmes étrangères pour lapider leur richesse. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a conduit même son peuple à l'idolâtrie, parce qu'il est impossible qu'un homme puisse avoir, même des hommes qui disent, moi, j'ai 4 femmes, 5 femmes, c'est impossible. Mais lui, il ne s'est pas arrêté à cela, même pas une dizaine. Mais lui, il a eu en tout 700 épouses. 700 épouses et 300 maîtresses. Donc il a eu en tout 1000 femmes. 1000 femmes d'une manière ou d'une autre.
Même s'il se disait, bon, je vais accorder une nuit à chacune d'elles. Et au cours de l'année, il y a des femmes qui ne voyaient même pas le mari. Parce que l'année a 365 jours. Et lui, il en avait 700. Donc, il ne pouvait pas. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle l'idolâtrie. Il est rentré dans l'idolâtrie par la suite. Mais sinon, il faut reconnaître en lui un homme sage, qui est vraiment reconnu sage, parce que tout ce qu'il a fait, en tout cas en dehors de ce fort appétit qu'il a eu, Salomon a été un bon roi et vraiment dans la sagesse. Bien. Alors, la sagesse d'en haut, ce matin, nous allons voir 2 points. Le premier point que nous allons voir, c'est Christ, qui est pour nous la sagesse incarnée, et Christ qui est le divin bâtisseur de l'Église. C'est lui qui est le bâtisseur de l'Église. L'Église qui porte son nom aujourd'hui, l'Église où nous nous trouvons, et bien des autres églises qu'on appelle les églises de Jésus-Christ. Donc, c'est lui qui est le bâtisseur de ces églises, de cette église. Bien. Comme je dis souvent, Jésus-Christ ne vient pas rechercher les 4 murs que nous avons. Mais Jésus vient chercher, il vient prendre les chrétiens, les brebis, les serviteurs, les servantes, en tout cas, qui croient en lui et qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc le cloisonnement n'est pas de Christ. Alors nous allons continuer, donc nous allons voir la première partie, Christ en tant que sagesse incarnée, Christ en tant que divin bâtisseur de l'Église, et en deuxième partie, nous allons voir assez rapidement, si le temps nous le permet, comment on acquiert la sagesse. Comment on acquiert la sagesse. Parce que, comme l'on dit qu'on ne naît pas chrétien, mais on devient chrétien, la sagesse aussi, on l'acquiert. On l'acquiert dans nos habitudes, dans nos fréquentations, dans nos lectures, dans nos méditations. Donc, la sagesse s'acquiert. Alors, nous allons voir comment on peut acquérir la sagesse. Alors, le premier point, Christ qui est la sagesse incarnée, nous allons dans Proverbe 14. Proverbe 14. Proverbe 14. Nous allons dans Proverbe 14 et nous allons lire Proverbe 14 et nous allons lire le verset 3 et 4. Proverbe 14, nous lisons le verset 3 et 4. Je lis la parole de Dieu. Je lis la parole de Dieu. J'ai dit Proverbe combien? 14, non, 24, pardon. Je suis obligé de mettre mes lunettes parce que là, je triche un peu. Mais bon. Proverbe 24. Nous allons lire le verset 3 et 4. Nous lisons la parole de Dieu. C'est par la sagesse qu'une maison s'élève, et par l'intelligence qu'elle s'affermit. C'est par la science qui n'est autre que la sagesse, que les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. Je reprends, Proverbe 24, versets 3 et 4. C'est par la sagesse qu'une maison s'élève, et par l'intelligence qu'elle s'affermit. C'est par la science, c'est-à-dire la sagesse, que les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. Église, amen. Donc nous voyons ici que c'est la sagesse qui élève la maison, c'est-à-dire qui construit la maison. Et parlant de ceux qui sont sages dans le monde d'aujourd'hui, ceux qui revendiquent une sagesse sans Dieu, pour eux la sagesse tombe comme ça et Dieu n'y est pour rien, alors ils oublient le psaume 127, verset 1, qui dit « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui travaillent, ceux qui la bâtissent, travaillent en vain. »
si l'Éternel ne garde la ville, celui qui veille sur cette ville-là, veille en vain. Donc, toutes choses, tous nos projets, tout ce que nous envisageons, toutes nos pensées, tout doit passer par le Seigneur. C'est-à-dire, le Seigneur est incontournable. J'ai un projet, mon projet ne peut vivre que si et seulement si le Seigneur Jésus est d'accord. Alors je dois chercher sa volonté. Je dois demander sa volonté. Je dois tout faire pour que j'ai la volonté de Dieu, pour que j'ai son adhésion. Et c'est très important. Donc ici, nous voyons la sagesse. Nous voyons la sagesse qui élève une maison qu'il a bâtie. Qui bâtit cette maison. Mais pour nous, enfants de Dieu, en allant au-delà de la définition que nous donne l'apôtre Jean dans l'évangile selon Jean, chapitre 1, à partir du verset 13, où la parole de Dieu dit, parlant de la lumière qui est Jésus-Christ, elle est venue vers les siens, mais les siens ne l'ont pas reçue. À ceux qui l'ont reçu et qui ont cru en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. Cette lumière qui n'est autre que Jésus-Christ, elle est allée, elle est venue vers les siens, mais les siens ne l'ont pas reçue. Les siens ne l'ont pas reconnue. Mais il y a ceux, c'est-à-dire vous et moi, qui l'avons reçu, qui avons cru en son nom. Jésus-Christ nous a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, allons rapidement dans Jean, c'est un passage que nous aimons bien. Allons rapidement dans Jean, ça nous prendra une seconde. Alors, elle est venue, Jean chapitre 1, verset 11, elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, lesquels, c'est-à-dire les enfants de Dieu, sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. L'enfant de Dieu n'est pas né d'un père, n'est pas né d'une mère, mais l'enfant de Dieu est né de la volonté de Dieu. C'est pour cela que, quand nous allons dans les Écritures, on peut aller dans 2 Corinthiens 5, verset 17, qui nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. S'il est en Christ, il est une nouvelle créature. Nous ne parlons pas de celui qui devient chrétien par procuration. Nous ne parlons pas de la procuration. La procuration, c'est ce que nous voyons dans la Grande Babylone. Dans la Grande Babylone, il y a des enfants d'une semaine, les enfants d'un mois qui sont baptisés. On fait accepter Jésus-Christ à ses enfants, des innocents. Ils ont 1 semaine, ils ont 2 semaines. Oh voilà, il y a baptême. Et quand ils vont au baptême, l'enfant n'est même pas associé. Ce sont les parents qui mangent, ce sont les parents qui dansent. C'est une grande fête. Hein? Ils font venir toute la France. Ils se retrouvent, ils dansent, ils boivent. Ils boivent et quand ils ont fini de boire, bien sûr, il y a des bagarres. Le pauvre enfant qui a été baptisé, en tout cas le plus souvent on le met quelque part. C'est à peine même qu'on s'occupe de lui. Personne ne demande même qui a reçu le baptême. Ça, c'est la Grande Babylone. C'est la Grande Babylone, c'est-à-dire ces enfants deviennent chrétiens par procuration. Et d'ailleurs, c'est quelqu'un d'autre qui signe le papier. Parce qu'il y a un registre qu'il faut signer, alors ils vont signer le registre. Et ils deviennent chrétiens par procuration. Mais nous parlons de celui qui reçoit. On ne peut recevoir que par les eaux du baptême. Il reçoit, il confesse Jésus-Christ. Il confesse Jésus-Christ parce qu'il croit en Jésus. Donc à celui qui reçoit Jésus par les eaux de baptême, qui reçoit Jésus, qui est baptisé, qui est plongé, comme on dit,
qu'il est mort, c'est-à-dire le vieil homme reste au fond de l'eau et il ressort de là, la Bible dit, il est une nouvelle créature. Voici, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc un enfant de Dieu, avant de prendre son baptême, s'il avait l'habitude d'aller voler en grande surface, après son baptême, il ne devait plus voler. C'est pour cela que le baptême de bien des gens est à reprendre un jour. Il y a des gens qui ont été baptisés mais qui continuent de tricher avec le train. Ils continuent de tricher avec le train. Il y a des gens qui sont baptisés mais qui continuent de tricher dans les grandes surfaces. Ils continuent de tricher avec les hommes. Ils continuent de tricher avec les femmes. Non. Leur baptême pose problème. Parce que la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Voici, les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, cet enfant-là, c'est-à-dire c'est l'enfant de Dieu, il est né de la volonté de Dieu. C'est Dieu qui fait de lui enfant de Dieu. Et d'ailleurs, quand vous allez dans les Écritures, vous arriverez à Antioche. Antioche, où pour la première fois, on va voir des hommes qui sont comme Jésus, qui sont comme Christ. Et c'est ce que nous disons tous. Moi, je suis comme Christ. Au lieu de dire je suis comme Christ, nous disons je suis chrétien. Chrétien veut dire comme Christ. Être comme Christ, c'est qu'en toi, comme disait un prédicateur ici, tu n'as même pas à te présenter que tu es chrétien. Le fait seulement d'ouvrir ta bouche, le fait de regarder, le fait de marcher, le fait de manger, les gens reconnaissent en toi un chrétien. Il y a des signes qui ne trompent pas. Mais si partout tu es obligé de te dire, tu es obligé de dire, moi je suis un chrétien. Mais attends, le chrétien c'est pas vraiment se pavaner être chrétien, mais le chrétien c'est ce que tu poses, c'est-à-dire ce qu'on appelle le témoignage. Par ton témoignage, les gens peuvent dire, ça c'est un chrétien. Mais toi, dès que tu arrives par exemple dans une invitation ou dans une fête, en tout cas, tu te présentes avec une faim de moins 30 jours. Comme si tu sortais d'un jeûne et prière. Pourtant, tu n'as jamais jeûné de ta vie et tu ne sais même pas comment on jeûne. Mais quand tu arrives dans les réceptions, dans les fêtes, en tout cas, tu manges au moins pour 50 personnes. Là, c'est-à-dire ça bouffe, là ça bouffe, là ça bouffe. Et quand tu sors de là, tu deviens, c'est-à-dire plus qu'un, je ne sais pas comment. Même l'éléphant n'a pas assez de force. Mais comment les gens... Et puis quand tu dis, moi je suis chrétien. Ah bon? Un chrétien qui mange comme ça. D'ailleurs, les gens vont éviter même de t'inviter. Hein? À moins qu'il en ait beaucoup. Ah non. Il mange trop. Ah, vous voyez? Tu devais avoir un bon témoignage. Mais toi, tu n'as pas de bon témoignage. Vous voyez? Ta tenue vestimentaire laisse à désirer. Tu as une tenue vestimentaire que même vraiment le dernier des sauvages ne peut pas mettre. Mais toi, tu la mets. Parce que tu te dis, je veux faire tomber les hommes. Je veux faire craquer les filles. Mais Christ n'a pas besoin de cela. S'il a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, cela aussi est valable pour toi. Il n'est pas bon que tu sois seul. Le moment venu, le moment opportun, tu rencontreras l'homme de ta vie, tu rencontreras la femme de ta vie. C'est pour cela qu'Habakkuk 2:3 intervient. C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Car elle s'accomplira certainement. Dieu sait que tu vas te marier. Mais tu n'as pas à exposer ton corps comme étant une marchandise en vente. Tu vaux plus que ça. Tu ne travailles pas pour l'instant, ce n'est pas une raison que tu vives de vol, que tu vives de je ne sais de quoi. Donc l'enfant de Dieu, c'est celui-là. Alors, bien-aimé, tout juste après, justement que Dieu ait créé le ciel et la terre, et qu'il ait créé l'homme, il va se passer des problèmes.
Il va se passer des problèmes parce que l'homme n'est pas cette personne qui a tant préoccupé Dieu, qui a tant préoccupé l'Éternel Dieu, jusqu'à envoyer son Fils unique. Alors, allons dans Genèse chapitre 6. Genèse chapitre 6, ça va préoccuper Jésus-Christ. Genèse chapitre 6, nous allons lire le verset 5 et 6. Genèse chapitre 6, versets 5 et 6. Genèse chapitre 6, versets 5 et 6. Nous lisons la parole de Dieu. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. C'est justement tout cela qui va militer en faveur de la mission de Jésus-Christ. La mission de Jésus-Christ que tout le monde connaît, parce que c'est dans Jean 3, verset 16, qui nous dit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Ça, c'est le verset que tout le monde connaît. Il a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique. Alors le Fils unique arrive et il voit dans le monde qu'il y a des hommes qui respirent la méchanceté. Il y a des hommes qui respirent la méchanceté. La méchanceté est un mur. Il voit des hommes qui respirent la haine. La haine est un mur. Il voit des hommes qui respirent la fornication. La fornication est un mur. Il voit des hommes qui respirent, en tout cas, surtout nous qui venons d'Afrique, le tribalisme. Le tribalisme est un mur. Vous savez, nous avons beau parler de la France, mais nous sommes, nous, plus racistes que les Français. Nous sommes plus racistes que les Français de souche. La preuve en est que nos enfants se marient facilement avec les jeunes filles françaises de souche. Mais lorsqu'un jeune Français de souche demande à se marier avec nos enfants, beaucoup de parents vont jusqu'à les tuer. C'est du racisme. Donc dans nos pays, nous avons le tribalisme, nous avons le régionalisme. Toi tu es du Nord, moi je suis du Sud, on ne peut pas se marier. Toi tu es, je ne sais pas, tu es Téké, moi je suis Mboshi, on ne peut pas se marier. Toi tu es Moulouba, moi je suis Mokongo, on ne peut pas se marier. C'est du tribalisme. Mais Dieu n'est pas pour ça. Tout cela, c'est ce qu'on appelle des murs. On appelle ça des murs de séparation. Lorsque Christ arrive, il trouve ces murs de séparation. Il trouve ces murs de tribalisme. Il trouve ces murs de régionalisme. Il trouve ces murs de, je ne sais pas, même de pigmentation de la peau. Aujourd'hui, les gens ne voudront pas que tu t'approches d'eux à cause tout simplement de la pigmentation de ta peau. Comme si la pigmentation de la peau avait un rôle dans la vie de quelqu'un, dans la manière de réfléchir, dans la sagesse. Alors Jésus arrive devant ces murs. Il arrive devant ces murs, mais il a fait une promesse. Il a fait une promesse. Jésus a fait une promesse. Cette promesse, il l'a faite dans Matthieu. Si on peut trouver rapidement Matthieu 16, verset 18. Il fait la promesse à l'apôtre Simon-Pierre. Si quelqu'un a trouvé, Matthieu chapitre 16, verset 18. Nous lisons la parole au nom de Jésus. Amen. Et moi, je t'ai dit que tu es Pierre, et que sur cette pierre que je bâtirai mon église, et que les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre elle. Amen. Et moi, je te dis que tu es Pierre.
Nous savons tous que quand on parle de pierre, la pierre, c'est la parole de Dieu. Amen. Donc, tu es pierre. C'est sur cette pierre que je bâtirai mon église. Donc, Jésus a promis, il a fait la promesse de bâtir son église. Alors, il est en mission. Il est en mission sur la terre. Et s'il est venu, c'est par la volonté de son Père. Son Père qui a un amour infini pour nous. Son Père qui nous aime. Son Père qui veut nous sauver. Il dit à son fils, écoute, vas-y. Mais le problème, c'est que Dieu sait qu'il n'a qu'un fils unique. Mais il l'envoie quand même. Et quand il arrive, imaginez comment il a terminé. Il est venu pour nous sauver. Il est venu pour nous guérir des maladies. Il est venu pour être à nos côtés. Mais qu'est-ce que nous avons fait de lui? Nous l'avons dénigré. Nous l'avons blessé. Nous lui avons même mis des couronnes d'épines. Nous lui avons tout fait. Nous l'avons même flagellé. Nous l'avons flagellé. Il a reçu des coups. Mais, jusqu'à la dernière minute, Jésus est fidèle à sa mission. Il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Jusqu'à la dernière minute. Parce que si seulement le Christ nous avait maudit, en tout cas on le saurait jusqu'à aujourd'hui. Mais il avait mission de nous sauver. Il avait mission de nous sauver. C'est pour ça qu'il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Donc Jésus arrive en mission sur cette terre. Il est venu pour nous les terriens, toi et moi. Il est venu pour nous. Mais c'est vrai, sa fin n'est pas bonne par rapport à nous. Mais il est resté fidèle à sa mission. Alors il a promis de bâtir son église. Il a promis de bâtir son église. Et nous avons dit que pour nous, Jésus-Christ, c'est la sagesse incarnée. Il n'y a pas une sagesse qui soit au-dessus de celle de Jésus-Christ. Nous avons dit que Jésus-Christ, c'est la sagesse incarnée. Et maintenant, quand je parle de sagesse, vous pouvez remplacer sagesse par Jésus-Christ. Église, amen. Amen. Donc, quand je dis sagesse, vous pouvez dire Jésus-Christ. Parce que c'est la sagesse incarnée. Allons dans Proverbe 9. On lit un peu les Écritures, je crois qu'on va y arriver. Proverbe 9. Proverbe 9. Proverbe 9, verset 1. Proverbe 9, verset 1. La Bible dit, Proverbe 9, verset 1, la Bible dit, la sagesse, donc on peut dire Jésus-Christ, a bâti sa maison. Elle, c'est-à-dire la sagesse, Jésus-Christ a taillé ses 7 colonnes. Ah, c'est là le point. On y arrive. Alléluia. Amen. Il a fait quoi? Il a bâti sa maison et il a taillé ses 7 colonnes. Donc la maison de Jésus-Christ, qui est son église, a 7 colonnes. Il y en a 7. Tout de suite, on peut se demander, oh, mais pourquoi il parle de colonnes alors que la maison est soutenue par les murs? Mais nous avons dit tantôt que les murs qu'il avait trouvés, c'était des murs de séparation. Il a trouvé des murs de séparation. Il ne pouvait plus bâtir son église avec des murs. Parce que les murs qu'il avait trouvés, les murs qui étaient sur terre, étaient des murs de séparation. Des murs qui séparent les hommes d'une manière ou d'une autre. Parce que je suis clair de peau, quand je te regarde, tu es laid, je ne peux même pas t'adresser la parole. Parce que je suis petit de taille, quand je te regarde, toi tu es très grand, je ne peux même pas m'approcher de toi. Je te condamne à cause de ta taille. Ce sont des murs de séparation. Parce que tu as un peu plus d'argent que moi, je ne peux pas m'approcher de toi parce que toi tu es riche. Et toi de ton côté, tu ne peux pas t'approcher de moi parce que je suis pauvre. Parce que tu sais que tu me verras tellement malheureux et que tu pourras enlever au moins 2 euros, me donner. Mais si tu me donnes 2 euros, ça fait quoi? Donc Jésus est venu trouver ces murs. Sauf qu'il ne bâtisse pas sa maison avec des murs. C'est pour cela que dans l'édifice spirituel, ce qu'on appelle l'église,
il n'y a pas de mur. Il n'y a pas de mur parce que les murs séparent. Les murs séparent. Regardez derrière là, il y a quelqu'un, mais on ne peut pas le voir, il ne peut pas nous voir, tout simplement parce qu'il y a ce mur. On appelle ça des murs de séparation. Alors Christ ne fera pas son église avec des murs de séparation. Il va faire son église avec des colonnes. Quel est l'avantage des colonnes? Les colonnes sont de même dimension. Les colonnes ont la même dimension. Les colonnes ont les mêmes contours. Donc, si vous faites ceci, une colonne, vous allez là-bas, vous allez trouver les mêmes contours. Et quand tu as une colonne, ça te permet aussi de regarder ce qu'il y a de l'autre côté. Il suffit que tu fasses ceci, tu vois ce qu'il y a. Mais le mur qui est là, on ne peut pas voir. Vraiment, si on ferme tout, on ne voit pas dehors. Donc le mur sépare, mais la colonne. Et puis encore, par rapport au soutien de l'église, la colonne est plus fiable. La colonne est plus fiable. Vous savez combien de murs ne sont pas tombés, surtout chez nous, où nous travaillons avec des matériaux un peu bizarres. La maison semble bien, mais les murs tombent. Alors que si on avait mis des colonnes, les colonnes soutiendraient, en tout cas, ces maisons. C'est pour cela que Jésus va faire soutenir son édifice divin par des colonnes. Alors vous savez qu'une colonne requiert la sagesse. La sagesse que nous avons lue dans Jacques. La colonne a besoin d'une sagesse pure, d'une sagesse pacifique, d'une sagesse modérée, d'une sagesse conciliante, d'une sagesse pleine de miséricorde et de bons fruits, qui n'a pas de duplicité, qui n'a pas d'hypocrisie. Jacques chapitre 3 verset 17. Donc les colonnes ont cet avantage. Jésus-Christ va donc construire son édifice avec des colonnes. C'est pour cela, bien aimé, malheureusement, il y a encore des églises qui sont soutenues par des murs. C'est-à-dire, il y a des séparations. Il y a des églises, quand vous allez, les femmes, je ne sais pas si on appelle ça église, mais bon, des endroits où les gens pensent adorer Dieu, mais vous allez voir les femmes d'un côté, il y a même des endroits où les hommes sont devant, la femme ne peut pas être devant, les femmes sont au fond. C'est des séparations. Quand tu es femme, tu arrives en premier, tu es obligé d'aller au fond. Parce que le devant est réservé aux hommes. Alors que chez nous, il n'y a pas de séparation entre l'homme et la femme. D'ailleurs, nous disons que pendant la parole, que chaque homme soit à côté, chaque homme soit à côté de sa femme, que chaque femme soit à côté de son mari. Nous le disons. Nous le disons. Donc, il n'y a pas de cloisonnement. Mais avec les murs, il y a de cloisonnement. Jésus, donc, l'avantage qu'il aura justement, nous avons dit que les colonnes ont, disons, elles sont unidimensionnelles, alors que les murs sont multidimensionnels. Vous allez voir ce mur-là, par exemple, comme il est le dernier, il doit être plus consistant que le mur là-bas. Là-bas, quand vous frappez, je crois, c'est du contreplaqué. Ça doit être du contreplaqué à côté. Alors que là, ça doit être du béton. Donc les murs sont de différentes formes. Alors que les colonnes, en tout cas avec les moules qui servent à les mettre en place, c'est le même moule qu'on reproduit partout. C'est pour cela que la colonne est plus fiable. Elle est plus fiable. Elle est plus fiable, elle est plus résistante. Elle est plus fidèle. Alors que le mur, bon voilà. C'est pour cela que dans une église, il est mieux pour nous d'être une colonne que d'être un mur. La colonne de l'église, quelqu'un qui est colonne de l'église, c'est quelqu'un qui soutient l'église. C'est quelqu'un qui soutient l'œuvre de Dieu. C'est quelqu'un qui s'adonne à 100% dans l'église. Alors c'est quelqu'un qui a une fidélité par rapport à l'œuvre. Mais vous voyez aujourd'hui dans nos églises, les gens deviennent très fluctuants.
fluctuants, ils deviennent fluctuants. Il y a le sourire quand tout va bien. Mais moindre petit incident, oh là là là, toute la colère emmagasinée revient. C'est la haine qui prend place. Mais cette haine, elle est contre Jésus-Christ ou contre ton frère? Est-ce que la haine est contre ta soeur ou contre Jésus-Christ? Tu vas à l'église, pas pour le pasteur, soyez vraiment rassurés, que vous ne venez pas à l'église pour le pasteur. Moi, je ne vais pas à l'église pour le pasteur. Je vais à l'église pour Jésus-Christ. Et nous avons vu l'exemple de Job. Parce que parfois, tu demandes quelque chose et cela tarde à venir. Ou parfois, tu n'as pas ce que tu demandes. Cela ne devait pas affaiblir ta foi. Cela ne devait pas affaiblir ta foi. Parce que avec persévérance, on y arrive. Et d'ailleurs, le Christ lui-même nous le dit. Allons dans Apocalypse 3. Apocalypse 3. Apocalypse 3, c'est le dernier livre de l'Apocalypse. Apocalypse, chapitre 3, au verset 12. Apocalypse, chapitre 3, au verset 12. Que nous dit la parole? La parole nous dit, Apocalypse, chapitre 3, verset 12. La parole nous dit, celui qui vaincra, c'est-à-dire celui qui va persévérer, celui qui va persévérer dans la foi, celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem. Vous savez, la nouvelle Jérusalem est dans mon cœur. Je ne vais pas en Israël pour la nouvelle Jérusalem. Elle est dans mon cœur. Donc la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu est mon nom nouveau. Le nom nouveau de Dieu, c'est la parole. Le nom nouveau de Jésus-Christ, c'est la parole. La parole. La parole, c'est Jésus-Christ. Église, amen. Amen. Église, amen. Amen. Alléluia. Alors, mon nom nouveau, c'est la parole. Donc, à celui qui va vaincre, à celui qui ira jusqu'au bout. Et d'ailleurs, tout le monde connaît le passage de Romains 8. Romains 8, à partir du verset 35 jusqu'à 39, qui dit quoi? Qui me séparera de l'amour de Dieu? Qu'est-ce qui va me séparer de l'amour de Dieu? Qu'est-ce qui va me séparer? Rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu. Romains 8, à partir du verset 35 jusqu'à 39. Que je sois humilié, que je sois critiqué, que je subisse je ne sais quoi, rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Parce que j'ai fait un vœu. J'ai fait un vœu au Seigneur. La croix. La croix. Je ne regarde que la croix. Je ne regarde pas mon frère qui me fait mal. Je ne regarde pas ma soeur qui me fait mal. Mais je regarde la croix. Seigneur Jésus, tu m'as aimé. Tu m'as aimé. Seigneur Jésus, tu m'as aimé. Tu m'as aimé. Seigneur Jésus, tu m'as aimé. Tu m'as aimé. Seigneur Jésus, tu m'as aimé. Alléluia. La gloire est devant moi. Oh Seigneur, Je ne peux plus jamais rectifier. Alléluia. La gloire est devant moi. Oh Seigneur, Je ne peux plus jamais reculer. je ne peux plus reculer. Car il m'a choisi, il m'a guéri, il m'a mis à part, il m'a élevé, il m'a aimé. Je ne peux plus reculer. Cette croix est devant moi. Qu'est-ce qui va me faire reculer? Rien. C'est ce qu'on appelle persévérer. C'est ce qu'on appelle avoir la foi. Et quand tu as cette foi, quand tu persévères, en tout cas, ce que nous lisons là, c'est de l'apôtre Jean. Il reçoit cela dans la révélation de Jésus-Christ à l'île de Patmos. Il reçoit cela en révélation. C'est le Christ qui le lui dit. Celui qui va persévérer, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu.
La colonne, c'est cela. La colonne, c'est celui qui c'est-à-dire, c'est avoir l'intégrité de Job. Job qui a des enfants, il les perd tous. Job qui a des richesses, il les perd tous. Il n'a plus rien. Et il y a un ulcère encore malin qui va lui poser des problèmes. La Bible dit qu'il prenait des tessons pour se gratter. Il se grattait avec des tessons. Et imaginez cet homme-là qui était riche. Il a tout perdu. Mais il reste intègre. Il dit à sa femme, femme insensée. Femme insensée. C'est Dieu qui donne, c'est lui qui reprend. Rien ne peut te faire, rien ne peut te séparer de l'amour de Dieu. Rien. Mais même pas un pasteur qui vient tous les jours vous tondre là. Il vous tond là, donc il vient là vous tondre. C'est-à-dire il vous subtilise de l'argent. Il vient là par des prophéties mensongères, par ceci, par cela. Il est en train de vous tondre. Il est en train de vous subtiliser de l'argent. Lui ne pourra jamais te faire séparer de Jésus-Christ. Parce que Jésus, tu ne l'as pas rencontré au hasard. En Christ, il n'y a pas de hasard. Tu ne l'as pas rencontré au hasard. Et rien ne peut te faire séparer de lui. C'est ce que nous lisons dans Romains 8, versets 35 à 39. Rien. Alors, bien aimé, moi personnellement, sans fausse modestie, je peux dire que je suis une colonne de l'Église. Je suis